Salut les BG. BG sous-entendu bel gosse et beau gosse. Après 4 ans de loyaux service, dans cette vidéo, on va ensemble recirer la veste en canevas Carhartt. Je dis 4 ans parce que il y a 4 ans environ, j'avais posté une vidéo où je la cirais avec de la cire d'abeille mélangée à, mince, je sais plus comment ça s'appelle, de la glycérine peut-être. Avec ce mélange, on avait imperméabilisé la veste, et là, pendant 4 ans, elle a été bien imperméable. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai tellement poncé pour aller dans la nature, les arbres, grimper, frotter, bref, beaucoup d'abrasion, et au final, par endroits, eh bien, l'imperméabilité a commencé à être réduite. Et si vous voulez, elle était tellement poncée par endroits que j'ai décidé de la mettre directement à la machine, à 30 degrés, tout simplement. Ça l'a bien nettoyée. Et là, c'est le bon moment pour complètement la réimperméabiliser. Et on va le faire aujourd'hui avec une graisse française. C'est bien, hein, je monte le côté anglais en plus en disant ça. Mais une graisse française de chez Sapo. Alors, je connais pas du tout, mais a priori, c'est une société assez ancienne et qui a fait ses preuves dans le domaine de l'imperméabilisation des vêtements, si j'ai bien compris, notamment pour le domaine du cheval. Donc aujourd'hui, on va se tester ça. On va le faire. Petit rappel sur le matériel. Donc, je l'ai déjà montré dans mes vidéos. Bien sûr, on a besoin de cire. On a besoin d'une plaque chauffante. Ici, j'ai pris une plaque à fondu avec un thermostat réglable parce que c'est pas la peine de monter très très haut en température pour rendre la cire liquide. Parce qu'en fait, c'est ça le principe, hein, c'est de rendre la cire, la graisse liquide en la faisant chauffer au bain-marie. Et puis ensuite, donc avec l'aide d'un pinceau, aller l'appliquer sur la veste. Mais, étape préalable, on a besoin de préchauffer la veste avec ici un sèche-cheveux. Et puis on badigeonne une fois que c'est bien chaud la graisse sur le tissu. Il y a plusieurs techniques, si vous regardez mes vidéos, il y a du sèche-cheveux, il y a du fer à repasser. La dernière grande imperméabilisation que j'ai fait, c'était avec un sèche-cheveux sur une saharienne Barbour. Je trouve que le résultat était top, était simple, donc j'ai envie de retenter à nouveau avec le sèche-cheveux parce que je considère que c'est plus facile et avec un résultat meilleur, plus homogène qu'avec un fer à repasser. Donc on va mettre le chantier en place. Bien sûr, une nouvelle fois, étant donné qu'on traite avec de la graisse, je vous conseille de prendre un endroit, enfin de vous mettre dans un endroit qui craint rien, qui craint pas les taches. Vous voyez ici, je suis sur une table sur laquelle j'ai mis une toile cirée, un carton. En plus, je suis dans une pièce genre garage faite pour ça. J'ai pris aussi des vêtements qui ne craignaient rien, c'est-à-dire qu'il y a des chances que aussi je tâche mes vêtements, c'est possible, et comme voilà, c'est du gras, ça peut être difficile à enlever. Donc mieux vaut se mettre en condition de je m'habille pas trop précieux pour faire ces travaux. Je mets en place le chantier, let's go. Je vous le fais en mode détaillé, hein. Comme ça, si c'est la toute première fois que vous voyez une vidéo d'imperméabilisation, vous saurez exactement comment ça se passe. Donc là, on a branché la plaque chauffante, je vais y arriver. En termes de thermostat, on va ajuster, mais là, on ne le met pas trop haut. Ensuite, la casserole dessus. On va mettre de l'eau qui va commencer à chauffer tranquillement. On va se faire ensemble l'ouverture de la graisse. Si j'y arrive, je pense qu'il va me falloir un petit outil. On va faire avec les moyens du bord, hein. Donc comme ça, à la main, c'est pas forcément simple, mais avec simplement un outil, vous voyez là, je vais prendre la fermeture de la veste et je vais la décapsuler tranquillement comme ça. Voilà, on a entendu l'ouverture, c'est fait. Hop. Et donc voilà, à l'intérieur, on a la cire bien blanche. Donc là, ça ressemble à de la cire Barbour. La texture a l'air équivalente.
Donc c'est pas mal. Est-ce qu'il y a une odeur? Ah, ça sent la cire d'abeille. C'est plutôt cool. Autant la cire barbeau, elle a pas vraiment d'odeur. Et là, ça sent la cire d'abeille. C'est chouette. Ça se trouve, quand ça va chauffer, le résultat va être très intéressant avec un parfum de cire d'abeille, tout simplement, qui va nous enjailler les naseaux et puis peut-être nous accompagner une fois que la veste sera terminée. Donc, une fois qu'elle est ouverte, on peut la mettre dans le bain-marie en rajoutant un peu d'eau. Voilà. Bon, c'est pas la peine non plus de trop remplir parce que au fur et à mesure où vous allez badigeonner, le volume d'eau, le volume de cire va baisser. Et à la fin, faut pas vous retrouver avec tellement peu de cire que la boîte finit par flotter et se balader dans le bain-marie, voire se renverser. C'est un risque dont il faut tenir compte. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut couvrir comme ça sans complètement reboucher. Ça va aider à ce qu'elle monte plus rapidement en température et qu'elle puisse fondre plus rapidement. Donc là, il y a juste à attendre un petit peu et puis ensuite on peut se mettre en route sur le côté avec la veste, la disposer. Alors après quelques minutes, vous pouvez voir qu'elle a commencé à bien se liquéfier, il reste plus qu'un bloc au fond. Il faut bien attendre que la totalité soit liquide. Bon là on peut commencer à cirer parce qu'il n'y aura pas de morceaux de morceaux solides qui vont tout simplement se prendre dans la brosse, puisque là tout est bien au fond. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à légèrement préchauffer la partie qui nous intéresse. Au passage, vous pouvez voir, j'ai mis des gants de côté, tout simplement parce que voilà, le cirage, je vais le faire avec des gants. C'est mieux, on manipule de la matière chaude, grasse, donc ça évite de se brûler, même si elle n'est pas à très très haute température, ça peut quand même picoter. Et puis ça évite aussi tout simplement de se salir les mains. Donc voilà, on va passer maintenant à la pratique, au concret, au cirage. Alors vous vous mettez bien à plat sur votre plan de travail. Ici, comme je disais, je travaille avec une veste Carhartt, et donc c'est un tissu épais en coton qui est tissé en mode canevas. Donc ce qu'il faut, c'est soit vous regardez sur internet à quoi ça ressemble un canevas, ou tout simplement au toucher du vêtement, normalement vous devez voir si c'est épais, et ça va vous indiquer tout simplement si il est capable de recevoir de la cire. Je m'explique, parce que l'idée c'est d'éviter que la cire, à un moment, elle traverse le tissu et elle aille atteindre soit l'intérieur du vêtement s'il n'y a pas de doublure, soit la doublure. L'intérieur du vêtement, ça ne sera pas confortable parce que ça va donner un aspect gras au contact de la peau ou des autres vêtements. Et ensuite, la doublure, ça sera pas non plus très confortable parce que pas joli, c'est-à-dire que ça va faire comme des taches de gras sur la doublure. Une veste Barbour, a priori, c'est fait pour ça. Il faut vraiment y aller avant de traverser la couche extérieure de coton et atteindre la doublure. Par contre, si c'est un vêtement qui n'était pas ciré à l'origine et que vous cirez pour la première fois, là, il y a en quelque sorte un risque. Donc, testez bien, regardez l'épaisseur, regardez si ça ressemble à du canevas. Si c'est un vêtement qui à la base est fait pour aller à l'extérieur, pour aller dans la nature, au contact des éléments, et ça va vous indiquer si il est capable de recevoir ou pas. Ce que vous pouvez faire de manière très simple, en fait, c'est choisir une petite partie du vêtement et puis vous cirez. Même si la cire, vous ne l'avez pas fait chauffer au bain-marie, vous en prenez un peu sur un pinceau comme ça et vous l'appliquez sur le vêtement et puis ensuite vous mettez au sèche-cheveux. Et vous allez voir si tout simplement ça traverse ou pas. Ça devrait se faire assez rapidement, vraiment quelques centimètres carrés, et pas la peine d'en faire davantage et vous devriez avoir la réponse. Donc là, ce qu'on voit sur la vidéo, c'est que j'applique directement la cire sur le vêtement froid, et puis je la sèche ensuite, je mets le sèche-cheveux, je la chauffe avec le sèche-cheveux.
J'ai également un linge qui permet d'absorber les excédents. Ça permet tout simplement de donner un résultat plus homogène et d'éviter qu'il y ait une couche de cire à certains endroits qui soit un peu trop épaisse. Vous pouvez le faire donc en grande étape, par exemple cirer tout le dos d'un seul coup, et puis ensuite vous prenez le sèche-cheveux et vous chauffez tout le dos pour que la cire puisse s'étaler sur le tissu et rentrer légèrement à l'intérieur, ce qui va l'imperméabiliser. Il y a des endroits stratégiques auxquels il faut faire attention, donc c'est là où on a beaucoup de plis et là où il y a des coutures. C'est tout simplement à ces endroits-là où d'une part les coutures, l'eau peut rentrer plus facilement parce qu'il y a des trous, parce qu'il y a des fils qui entrent et sortent. Et au niveau des plis, parce que c'est là où le tissu travaille le plus, et donc c'est là où il y a le plus d'abrasion, c'est-à-dire qu'on frotte davantage et la cire va partir plus rapidement. Donc on peut en mettre d'une manière un peu plus copieuse à ces endroits-là. Un vêtement imperméabilisé, c'est un vêtement, comme je disais, qui va se patiner avec le temps, c'est-à-dire qui va, au contact des éléments, il va prendre des reflets, plus vous allez le porter, plus il va devenir brillant en quelque sorte et avoir ce qu'on appelle, vous savez, une patine, quoi, vraiment quelque chose d'unique dans la texture, des reflets, des couleurs nouvelles. Ça se voit très bien si vous cherchez des images, par exemple, de vieilles vestes Barbour sur Internet. Et puis aussi, et même surtout, c'est un vêtement qui va résister davantage à l'abrasion. C'est-à-dire qu'au frottement, tout simplement, le tissu va se dégrader beaucoup plus lentement et il va durer donc plus longtemps dans le temps, vous allez pouvoir l'utiliser plus longtemps. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous laisser avec quelques images pour finir et vous pouvez donc regarder davantage les gestes, tout simplement, qui sont nécessaires pour cirer une veste comme ça. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Salut!